Salut à tous, c'est VizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 375 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Arjen Robben, l'ailier du Bayern Munich, donc qui fête 34 ans. Donc vous pouvez voir un tout saut palmarès. Donc il a gagné un championnat des Pays-Bas, 2 premières ligues avec Chelsea, une Liga avec le Real Madrid, 6 Bundesliga avec le Bayern Munich, donc une Champions League. En plus il a été élu un meilleur joueur de la finale remportée du Bayern face au Borussia Dortmund et un mondial des clubs. Donc bon anniversaire à Robben. Ensuite officiel, Neymar est élu meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Donc on avait le choix entre Neymar, Balotelli, l'attaquant de l'OGC Nice, et Kylian Mbappé. Et c'est Neymar qui a remporté ce trophée là. Donc félicitations à lui. Ensuite on va prendre direction l'Angleterre et terminer Swansea. Dernier quand même de la première ligue, donc ils ont gagné 1-0 face à Liverpool. Donc Swansea fait chuter les Reds, Liverpool reste 4ème de première ligue. Donc mauvaise opération quand même pour Liverpool là qui reste 4ème au classement. Ils auraient pu monter à la 3ème place mais avec leur défaite face au dernier. Donc voilà les gars, Liverpool défait hier. Et on peut voir que le 14 janvier, donc il y a 8 jours, donc Liverpool devient la première équipe de première ligue à faire tomber Manchester City. En plus un match phénoménal, on a gagné 4-3 bien sûr pour Liverpool. Et 8 jours plus tard, le 22 janvier, Liverpool chute face au dernier de première ligue. Donc on voit que c'est vraiment une équipe irrégulière. Bon après ça arrive des fois de perdre quand des équipes qui jouent vraiment le bas de tableau. Mais là c'est vraiment surprenant quand même pour Liverpool. Bon après c'était à l'extérieur mais mauvaise opération pour eux. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc avec cette défaite, donc il reste 4ème. Liverpool toujours premier, Manchester City 65 points. Donc, de toute façon je pense aucune équipe arrivera à les rattraper. 2ème Manchester United et 3ème Chelsea. Ensuite on reste en Angleterre. On va parler du gros transfert hier qui a été officiel. Donc c'est Alexis Sanchez qui a été transféré à Manchester United. Donc j'en parle depuis quelques temps dans mes Zap Images et cette fois-ci c'est officiel. Donc je sais toujours pas le montant, je pense à demain je saurai, donc j'en parlerai dans le Zap Image de demain. Donc Sanchez il a fait quelques déclarations. On va commencer avec la première. Je suis ravi de rejoindre le plus grand club au monde. Je ne pouvais pas refuser la chance de jouer dans un stade mythique sous les ordres de José Mourinho. Je suis fier d'être le premier joueur chilien à jouer pour Manchester United. Donc voilà, il est vraiment content Alexis Sanchez de rejoindre Manchester. Ensuite on va continuer avec Alexis Sanchez avec une autre déclaration. Il a dit: depuis mon plus jeune âge, mon rêve était de jouer pour Manchester United. Je ne dis pas cela parce que je suis ici maintenant. J'ai toujours dit à mon entourage que je voulais jouer ici et je n'avais parlé une fois à Sir Alex Ferguson, donc l'ancien entraîneur mythique de Manchester United. Donc pour Alexis Sanchez, sa déclaration, il a dit qu'il a toujours rêvé de jouer dans ce club là. Bon après il n'allait pas dire qu'il déteste Manchester vu qu'il vient de transférer, mais bon il a toujours rêvé de jouer là et hier il a été transféré. Et une dernière déclaration de Sanchez, il a dit: j'ai passé 3 années magnifiques à Arsenal et j'apporte avec moi des souvenirs très positifs de ce grand club et des fans. Donc voilà une petite déclaration quand même pour Arsenal. C'est vrai qu'il est resté pas mal de temps là-bas, mais pour moi ça a été c'était plutôt compliqué pour lui Arsenal. C'est pour ça qu'il a voulu changer de club et je pense que Manchester United c'est largement supérieur à Arsenal. Ensuite on va continuer avec Sanchez. Donc comme je dis, je sais pas son montant de transfert. Bon après je pense être aux alentours des 30 millions d'euros vu qu'il a 6 mois de contrat. Je pense pas qu'il a acheté plus United, mais on voit déjà son salaire et les joueurs les mieux payés en première ligue, salaire hebdomadaire, donc salaire par semaine. Donc regardez le salaire d'Alexis Sanchez, plus de 500 000 livres. Donc en gros en euros ça fait 460 000 euros. Donc avant c'était Paul Pogba qui touchait on va dire 270 000 euros et maintenant c'est Sanchez qui touche, on peut dire que un petit peu moins du double, mais ce qui est énorme quand même, plus de 470 000 euros par semaine, ce que va toucher Alexis Sanchez à Manchester United. Et on va finir avec Alexis Sanchez. Donc regardez le 11 de Manchester United avec l'arrivée de Sanchez hier. Donc on voit le trio d'attaque à Martial à gauche, Lukaku, et à droite à Sanchez. Je pense, il va prendre la place de Mkhitaryan parce qu'on va en parler un petit peu après. Donc voilà l'équipe de Manchester United. Donc quand on sait que sur le banc il y a encore Zlatan Ibrahimovic, Rashford, Mata, voilà la place de Lingard. Donc vraiment très grosse équipe à Manchester United. Donc on verra en Ligue des Champions ce que ça va donner cette année. Ensuite on va parler de l'autre transfert. Donc Alexis Sanchez a rejoint Manchester United et dans le contrat c'était que Mkhitaryan lui rejoigne Arsenal et Manchester rajoute quand même une somme et officiel, Mkhitaryan s'engage avec Arsenal. Donc les deux transferts ont été pratiquement officiels dans la même heure. Donc les gars, il rejoint Arsenal à Mkhitaryan. Donc c'est un joueur arménien, je pense. Il est beaucoup moins connu que qu'Alexis Sanchez, mais il est vraiment très bon. Ensuite on reste en Angleterre avec une autre info officielle. Donc Kevin De Bruyne prolonge jusqu'en 2023 avec Manchester City. Donc les gars, très bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne parce qu'un contrat de 5 ans dans un club de foot, c'est vraiment pas mal. Donc son salaire avant, quand on a regardé dans le tableau, il était 200 000 livres par semaine. Donc je pense avec son nouveau contrat il va sûrement doubler
et devenir voilà, l'un des joueurs les mieux payés dans le top 3 avec Alexis Sanchez, Paul Pogba et lui. Ensuite, une déclaration de Bruyne sur son nouveau contrat. Il a dit: mon intention a toujours été de rester ici à City où je me suis senti chez moi dès le premier jour. Non seulement nous gagnons, mais nous jouons au football. Donc voilà la déclaration de Kevin De Bruyne. Donc il est vraiment content d'avoir prolongé là-bas. Surtout quoi, il a dit qu'il gagne beaucoup de matchs là-bas et surtout il pratique un bon football. Ensuite, on part d'Angleterre, on va aller en Italie car une autre info transfert donc officiel. Rafinha rejoint l'Inter Milan en prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros. Donc voilà les gars, Rafinha, ancien joueur là, du Barça qui était plus trop titulaire. Donc lui aussi, ça fait pas mal de fois que j'en parle, qu'il est en contact avec l'Inter Milan et hier voilà ça a été officiel. Donc il est prêté avec option d'achat. Donc si l'Inter veut l'acheter, ils devront débourser 35 millions d'euros. Et on peut voir déjà que prêté à l'Inter Milan, Rafinha a retrouvé son ami Icardi. Donc parce que ces deux joueurs là avaient joué voilà, dans le centre de formation du Barça. Voilà, parce que Icardi a été formé de 2008 jusqu'à 2011 au Barça. Je l'ai regardé sur internet. Donc ils se retrouvent ces deux joueurs. Ensuite on va prendre direction l'Espagne et selon Sport, des contacts ont été établis entre Zinedine Zidane et le PSG qui souhaite faire venir l'entraîneur français cet été. Donc ça vraiment cette info, c'est vraiment une rumeur. Voilà, il faut vraiment la prendre avec des pincettes. Parce que je vois vraiment pas Zidane entraîner le PSG. Surtout que Zidane il est originaire de Marseille. Donc voilà, il serait vraiment mal vu. Surtout à Marseille, voilà, d'entraîner le PSG. Mais bon, avec le foot, on sait jamais. On voit que c'est le journal Sport qui a lancé cette info. Ensuite, une autre info transfert. Donc les discussions avancent pour un prêt de Luis Diony dans un club de D2 anglaise. Donc voilà les gars, Luis Diony qui a quand même jamais réussi à s'imposer à Saint-Etienne depuis son arrivée voilà, l'été dernier. C'est quand même la recrue la plus chère achetée par Saint-Etienne. Je crois 10 millions l'année dernière à Dijon. Donc il va être prêté en deuxième division. Et je crois c'est Bristol. Ensuite, selon Sky Sport, le Real Madrid et le PSG veulent tous les deux s'offrir Thibaut Courtois cet été. Le gardien belge souhaiterait que sa situation soit réglée rapidement et aurait une préférence pour le Real. Donc lui il a toujours dit qu'il aimerait retourner en Espagne parce que je crois que ses enfants et sa femme là-bas habitent en Espagne. Donc il aimerait bien retourner en Espagne. On voit que le PSG aussi est sur le coup. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite, une info de dernière minute et selon RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal sont tombés d'accord en vue d'un transfert. Un accord avec Dortmund est proche. Donc vu que quand même Arsenal ont perdu quand même un très gros joueur, ils ont récupéré Mkhitaryan. Mais voilà, Sanchez ça va être quand même une grosse perte parce que Sanchez les 3 dernières années c'est vraiment lui qui portait Arsenal. Donc il leur faut absolument quelqu'un en attaque et il penserait à Aubameyang voilà, qui se plaît plus du tout à Dortmund. Et je pense que ce serait vraiment très bien pour le club des Gunners. Ensuite, officiel Kepa Arrizabalaga, cible du Real Madrid, prolonge finalement jusqu'en 2025 avec Bilbao. Sa clause libératoire est fixée à 80 millions d'euros. Donc lui en fait il devait partir au Real Madrid. Le Real avait quasiment levé sa clause libératoire qui était seulement de 25 millions d'euros. Et je crois que c'est pas fait parce qu'en fait il était blessé. Voilà, il avait une blessure donc ils n'ont pas voulu l'acheter le Real Madrid. Et vu qu'ils l'ont pas acheté, donc il a reprolongé avec l'Athletic Bilbao. Donc vu qu'ils l'ont reprolongé, ils ont augmenté direct sa clause qui est passée actuellement à 80 millions d'euros. Ensuite on va revenir en France, on va parler de Kylian Mbappé. Donc victime d'un choc à la tête dimanche, Mbappé va consulter un neurologue aujourd'hui. Donc voilà Mbappé, vous avez vu voilà le contact qu'il a eu avec Anthony Lopez, le gardien de Lyon. Donc il va aller voir un neurologue pour voir voilà, si c'est pas trop grave quand même sa blessure. Et d'après ESPN, donc c'est un journal, donc Kylian Mbappé pourrait être absent 2 mois suite à son choc avec le gardien de l'Olympique lyonnais Anthony Lopez. Il souffrirait d'une fissure cervicale et pourrait donc manquer les 2 matchs des 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc ce serait vraiment une terrible nouvelle quand même pour le PSG si Kylian Mbappé serait absent quand même 2 mois. Donc il n'y a rien voilà, d'officiel, il faut attendre qu'il aille voir le neurologue aujourd'hui. Mais si c'est vrai, c'est quand même 2 mois d'indisponibilité pour Mbappé. Donc ce serait vraiment un coup dur pour le PSG et pour lui parce qu'il pourrait manquer la double confrontation contre le Real. Et pour finir avec Mbappé, on voit qu'Anthony Lopez à la fin du match est excusé auprès de Mbappé. Donc il lui a dit bon bah récupère bien, désolé encore après la faute. Et on voit qu'Mbappé voilà, une minerve autour des cervicales. Donc j'espère qu'il va revenir au top. Ensuite j'ai un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui et c'est marqué Lassana Diarra, le grand pari, parce que Lassana Diarra hier a passé sa visite médicale et je crois qu'elle a été concluante. Donc normalement aujourd'hui il devrait signer quand même un contrat de 18 mois avec le PSG. Donc et surtout il viendrait gratuitement pour le PSG avec le fair play financier avec tous les joueurs qu'ils ont achetés. Ce serait nickel pour eux parce qu'ils récupéreraient un numéro 6 gratos. Donc voilà, normalement aujourd'hui ça devrait être officiel. Ensuite une bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, on voit que Sergio Ramos est de retour. Donc il était absent depuis l'humiliation qu'ils avaient pris 3-0 face au Barça à domicile. Donc il a un problème au mollet et voilà il va rejouer ce week-end. Donc voilà les gars, bonne nouvelle pour le Real. Ensuite Adidas a dévoilé Nativo 2018, le nouveau ballon de la MLS. Donc voilà les gars, le nouveau ballon, peut-être ceux qui suivent la MLS, il sera comme ça. Ensuite une déclaration de Ronaldo, le Brésilien. Il a dit je pense à acheter un club en 2e division en Espagne ou en Angleterre. Je veux faire quelque chose d'innovant, je pense que je suis prêt à relever le défi. Donc voilà les nouveaux objectifs
de Ronaldo Phénoméno, hein, vraiment qui était énorme avant. Donc il veut acheter voilà, un club de 2e division et voilà, être le président et monter une grosse équipe. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 2, Gazalec Ajaccio face à Nîmes. Sinon, Coupe du Roi, Séville qui reçoit l'Atlético de Madrid. Donc Séville a quand même, s'était imposé la semaine dernière 2-1 à l'Atlético. Donc ils sont vraiment en balotage favorable sur la Coupe de France. N'oubliez pas qu'il y a le prono du jour dans la description. Ensuite, J-2 avant le tirage au sort de la Ligue des Nations. Donc la Ligue des Nations, c'est la nouvelle compétition qui commencera après la Coupe du Monde là, en 2018. Donc dans 2 jours, les gars, on saura, la France aura qui dans son groupe. Ensuite, interdit depuis le drame de Furiani en 1992, les tribunes debout pourraient faire leur retour en expérimentation en Ligue 1 et Ligue 2 dès la saison prochaine. La LFP se dit favorable à un retour des tribunes debout si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc voilà, peut-être une bonne nouvelle pour les supporters. Donc maintenant, il y aura les tribunes debout si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc on verra, ça va le faire ou pas. Et pour finir ce Zap Image, donc on va revenir sur la scène qui s'est passée dimanche soir entre Lyon et PSG. J'ai vu beaucoup de débats sur cette action. Donc fallait-il siffler penalty sur l'action où Kylian Mbappé est sorti sur civière. Donc j'en ai pas parlé hier parce que pour moi voilà, il n'y avait pas penalty. Mais il y en a beaucoup qu'on dit, surtout les supporters parisiens, qu'il y avait penalty sur Mbappé. Donc pour vous, est-ce qu'il y avait penalty, oui ou non? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 375. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 376 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je suis je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir.